Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. Un seul titre dans cette édition, Tabaski 2018, prière à l'unisson pour la paix au Cameroun. À Yaoundé, l'imam Bouba Goïgoï exalte le vivre ensemble. Marois appelle les fidèles à préserver la sécurité et Bamenda prêche l'unité sans frontières entre Camerounais. Écho des sermons et célébrations dans la capitale et les régions dans ce journal. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à la communauté musulmane. L'événement du journal, c'est la célébration de la Tabaski. Rituel d'adoration marqué au complexe islamique de Tinga à Yaoundé par l'exaltation du vivre ensemble. L'imam Bouba Goïgoï a demandé aux musulmans de renforcer les liens entre individus et communautés. Le reportage de Séverin Legambélé. Un jour, un lieu, un événement. La fête du sacrifice ce mardi, au centre islamique du serviteur des deux saintes mosquées de Yaoundé, se déroule dans un esprit de rassemblement et d'élévation spirituelle. De l'esplanade à l'intérieur de la mosquée, la première séquence du rituel, la prière, laisse voir une bonne organisation de la communauté musulmane autour de ce grand moment de louange et d'éloge à Allah. La scène est la même, mais les acteurs et le contexte ont changé, d'où le sens à donner au sermon axé sur la préservation de la paix et de la sécurité. Je demande au Seigneur de faire ce pays un pays de paix, de prospérité, là où l'amour et l'entente et l'harmonie règnent entre les concitoyens. Un message porteur de sens largement partagé par les autorités publiques présentes à cette célébration religieuse. Aujourd'hui, pendant que nous célébrons ce jour qui consacre la victoire de la foi sur l'incrédulité, dans le nord de notre pays, à l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des forces obscurantistes, des forces qui veulent déstabiliser notre nation, qui ont pris les armes pour mettre à mal notre vouloir vivre ensemble. Toute la communauté musulmane, en dévotion et en obéissance aux directives de l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, implore l'Éternel pour que la paix règne dans notre nation, que Allah subhanahu wa ta'ala soit aux commandes et qu'il soit la source d'inspiration, le guide du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Les frères ne devaient pas prendre des armes contre les frères et que la paix qui est trop chère à notre chef militaire doit être le mot d'ordre de tous les citoyens. L'immolation du bélier, la dernière partie d'un tableau à plusieurs séquences, vient mettre fin à l'accomplissement des actes d'adoration, ouvrant ainsi la voie selon la religion musulmane à la réjouissance de l'âme qui s'allie à la pureté. Autre lieu de culte de la capitale, l'esplanade des services du gouverneur du centre, l'imam Mohamed Rabioussine a insisté sur l'harmonie et le respect entre croyants. Elvire Ninangalim. Comme Ibrahim, soumis à son père Allah, les fidèles musulmans prennent exemple en ce jour spécial de célébration de la fête du sacrifice. À l'occasion, l'imam Mohamed Rabioussine exhorte les fidèles à adopter les actes de paix, à prôner la stabilité et la soumission. Les prophètes et messagers ne cédaient jamais dans la désobéissance et ne soulevaient jamais les hommes contre les autres. Il nous incombe alors de faire comment? À suivre leur exemple pour pérenniser la stabilité et la paix dans notre cher et beau pays, le Cameroun. La Tabaski, fête la plus importante pour les fidèles musulmans, intervient 70 jours après celle du Ramadan. Par conséquent, elle invite les fidèles à un examen de conscience. C'est l'occasion pour tout musulman de faire son bilan et de voir exactement ce qu'il a pu faire de bien et ce qu'il a pu faire de mal. En réalité, le mouton ou l'animal que nous allons immoler devrait être partagé entre tous les êtres humains. C'est également le partage de la paix. Un partage fait en famille avec les musulmans et les autres communautés religieuses, expression d'amour et du vivre ensemble. À l'esplanade du stade Omnisport, toujours à Yaoundé, l'imam Cheikh Modibo Aliou a prêché le pardon et la tolérance. Michel Renaud Hanja pour les détails.
Le sacrifice est resté un moment important pour les milliers de fidèles réunis à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. La prière dirigée par l'imam Modibo Alilou Ibrahim était l'occasion pour ce leader religieux d'appeler les fidèles à un comportement davantage responsable. 7 mois, Dieu aime qu'on l'adore beaucoup. Qui a fondé ça? C'est Abraham. Et comportement, c'est de bons comportements. De chercher le bélier avec l'argent pur, pas l'argent escroqué, pas l'argent volé. Parlant du contexte sociopolitique de l'heure, les fidèles ont prié pour la paix tout en intercédant auprès de Allah à protéger davantage le Cameroun en cette veille d'élection présidentielle. J'ai demandé, ce n'est pas seulement les imams qui vont prier, il faut que tous les Camerounais prient. Tous les chrétiens comme musulmans prient, font la prière pour la paix avant les élections, pendant les élections et après les élections. Cette grande mobilisation est la preuve que le Cameroun attache une place importante dans les questions liées à la foi. Voyons à présent comment les Camerounais ont fêté la Tabaski hors de Yaoundé. Premier arrêt, Maroua dans l'extrême nord. Préservation de la paix et de la sécurité au Cameroun étaient les messages clés délivrés aux fidèles. La correspondance d'Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Un sacrifice en guise de reconnaissance à Allah, le Dieu Tout-Puissant. À l'occasion de cette fête, les musulmans de Maroua ont égrené leur chapelet pour dire merci à Dieu pour le retour progressif de la paix dans la région de l'extrême nord. Dans son sermon, l'imam Bouba Maldaïrou a invité les fidèles à travailler pour la préservation de la paix et de la sécurité en barrant la route à la haine et aux forces du mal. Nous sommes tous issus d'une même famille, chrétiens et musulmans, francophones et anglophones. Nous devons vivre dans la paix, car c'est grâce à elle qu'on pourra goûter à la saveur de l'adoration. Tout le monde doit se sentir intéressé et concerné par cet appel. Des mariages intercommunautaires, des religions qui se côtoient, connaissons des mœurs économiques ici et là. Donc nous demandons tout simplement à accentuer ces données-là pour que nous puissions traverser ces zones de turbulence que connaît notre pays. Avant de quitter le champ de prière de Dougoy, les fidèles ont également confié à Allah l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Les croyants de la ville de Garoua et des environs ont prié à la grande mosquée de Pumpumré. L'harmonie entre les citoyens était au cœur de la prédication. Récit de la Tabaski à Garoua, Oumar Oussanda. À l'occasion de la Tabaski, l'Olamido de Guider a rappelé à ses populations l'imminence de la rentrée scolaire. J'ai rappelé aux parents d'apporter leur soutien à leurs enfants. Le gardien de la tradition a par ailleurs exalté l'unité du Cameroun, magnifiée jusqu'en Terre Sainte. Le vert rouge jaune, en Arabie Saoudite, j'ai vu flotter ce drapeau-là quand les Camerounais allaient lapider le châtain là-bas. Il n'y avait pas de nordistes, ni les pèlerins du littoral, ni du centre, c'est la couleur nationale. Dans sa prédication délivrée au champ de prière de Guider, l'imam Hassana a appelé les fidèles à œuvrer pour la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Message bien capté. Il nous a exhorté à la paix, à la cohésion sociale, à participer au vote qui vient. La fête était belle à Guider, c'est le moins que l'on puisse dire. Encore des nouvelles de la Tabaski dans le septentrion et nous allons tout de suite dans la Damawa, en Gaoundéré. L'imam Cheikh Mohamedou Ali a demandé aux chrétiens de faire valoir le pardon et le partage au sein de la communauté. Nous en parlons avec Daniel Belinga de CRTV Adamawa. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. C'est cet appel qui a été lancé en Gaoundéré à la célébration de la fête de la Tabaski. Ces paroles puisées dans le Saint-Coran ont permis à l'imam principal de la grande mosquée du Lamida de Gaoundéré, Cheikh Mahmoud Ali, de prêcher le pardon, l'amour, l'acceptation de l'autre, afin d'être guidé par Allah pour éviter les pièges de l'ennemi. Une célébration vécue par tous les musulmans de la ville. Un message de paix, de sécurité, de tranquillité, de vivre ensemble, des thématiques qui ont été développées tout à l'heure par l'imam de la mosquée centrale. Et c'est des thèmes qui collent donc au temps.
Cette religion pacifique a une fois de plus démontré son attachement à la valeur humaine, la plus grande richesse de la terre. Le mouton au rendez-vous de la fête a été immolé par le lamido de Ngaoundéré, Mohamedou Ayatou Issa, chef religieux, garant de la tradition. Ces morceaux se verront servis dans les menus de ce jour. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les prières commémoratives de ce jour étaient toutes axées sur la paix au Cameroun. Jean Armstrong Djou, de CRTV Ouest. L'Aïd el-Kébir s'est célébré dans deux lieux principaux dans la ville de Bafoussam, la place des fêtes et la mosquée centrale. Malgré la pluie, les fidèles ont répondu nombreux présents aux prières de commémoration de la force de la foi d'Ibrahim. Le mouton qui, selon les saintes écritures, était substitué à l'enfant, a été sacrifié par les imams. Peu avant, les célébrants ont axé leur prêche sur la paix et les prochaines échéances électorales. Nous avons souhaité que cette élection qui est devant nous, qui est en train de venir dans notre pays, il faut que ça se passe dans la paix et que après ça, la paix continue toujours dans notre pays. La Tabaski, après les lieux de prière, s'est transportée dans les quartiers où enfants, femmes et hommes vont faire la fête. Direction Bamenda, dans le nord-ouest. C'est au quartier Old Town qu'a eu lieu la grande prière pour la majorité des fidèles de la ville, appelés à rester unis et mendiants de la paix par l'imam Moussa Chaïbou. Voici les détails avec Adrien Takoufo à Bamenda. Le site de prière du quartier Old Town à Bamenda a accueilli ce mardi des milliers de fidèles musulmans de la ville pour les manifestations de la fête de la Tabaski. Dans sa prêche, le célébrant, l'imam Moussa Chaïbou, a enjoint les disciples d'Allah à demeurer unis avec leur entourage et à prier pour la paix au Cameroun. Il a exhorté les musulmans à être unis avec les chrétiens parce que nous tous, nous sommes de Dieu. Et il a donc prié pour que les musulmans continuent à œuvrer dans la paix. Et il a prié, il a demandé aux musulmans de prier un peu plus pour la paix et pour la stabilité dans ces pays. Se basant sur l'obéissance d'Ibrahim à Allah pour le sacrifice de son fils Ismaël, les fidèles ont été également invités à l'obéissance. Un homme musulman, c'est un homme qui se sacrifie. Les faits de l'obéissance, obéissance aux leaders religieux, obéissance à tous les autres leaders, parce que l'islam, c'est la religion de la paix. Après la prière, les fidèles ont affirmé rentrer dans leur domicile pour partager le mouton sacrifié avec la famille, les amis et les nécessiteux. C'était avec un important dispositif sécuritaire. À Bertois, l'imam central invite les populations de la région de l'Est à craindre Allah et à lui vouer un culte exclusif. El Hadj Oumarou Mohamedou Adam a demandé aux fidèles d'aimer leur pays, le Cameroun. C'était ce jour, lors de la prière de la Tabaski. C'était à Bertois, où nous retrouvons Joël Igor Abanda. Dès les premières heures de la matinée, la place de prière du Sénagès de Bertois bande déjà des fidèles musulmans. L'accès se fait alors sous haute surveillance policière. Les fidèles musulmans viennent ainsi s'acquitter de leur devoir du sacrifice. Et dans son sermon, l'imam central de Bertois, Al-Oumarou Mohamedou Adam, convie les croyants à affirmer davantage l'amour du prochain et leur esprit de solidarité. L'imam central dans son sermon, il dit ceci: il faut ramener les faits dans le contexte, les contextes qui sont les nôtres. C'est-à-dire notamment, il prône la cohésion sociale, la solidarité accrue. Il demande avec les fléaux qui viennent de la société aujourd'hui que la communauté dans son ensemble doit faire très attention. Il demande à nos gouvernants, n'est-ce pas, longue vie à nos gouvernants, n'est-ce pas, pour mener à bien les actions, n'est-ce pas, dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Un message fort apprécié par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, et les autres dignitaires traditionnels et religieux qui ont assisté à la prière de l'Aïd ou fête du sacrifice. Ce qui prévaut au Cameroun, c'est toujours le message de paix. Et à travers cette fête de Tabaski, comme l'imam a encore relayé dans son sermon, on ne peut que relayer toujours le message de paix. Nous ne pouvons que prier le Tout-Puissant afin que la paix puisse régner dans ce pays. À toute la nation, nous leur souhaitons bonne fête. Au président de la République, Paul Biya, nous lui souhaitons bonne fête. Après la prière, le grand imam de Bertois a immolé le mouton pour la gloire d'Allah, le très miséricordieux, tout en souhaitant Barkada Salah, protection et paix au peuple camerounais entier.
Retournons dans le septentrion à Ribouba, dans la région du Nord. L'imam Cheikh Ahmad Abdul Karim a rappelé aux fidèles musulmans la nécessité de préserver la paix au Cameroun. C'était au cours de la grande prière de ce matin. Diedo Baero, reportage. À la lumière de la sunna du prophète Mohammed et s'inspirant des enseignements du Saint-Coran, l'imam Cheikh Ahmad Abdul Karim Salama a bâti son sermon sur le comportement et les attitudes du fidèle musulman. Parce que l'islam, religion de paix et de soumission à Allah, les croyants se doivent solidarité. Il leur a également demandé de ne pas s'éloigner de la vérité. Tout pouvoir vient de Dieu. Cette prière de célébration, fortement courue par les élites du Mayoré, s'est déroulée en présence de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, l'amido du Mayoré et du préfet Etienne Bala Samba, entouré de ses proches collaborateurs. Loin des yeux, près du cœur, les 2600 Camerounais en pèlerinage en Terre Sainte ont prié ce jour pour la paix et le développement du Cameroun et pour le chef de l'État, Paul Biya. Un recueillement spécial organisé par l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, Iya Tidjani. Le reportage de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Ousmane Assanda. Le Cameroun traverse une zone de turbulence depuis quelques années déjà. L'État est sur plusieurs fronts pour ne pas céder un seul centimètre de son territoire. Conscient de ces menaces sécuritaires et profitant de leur séjour au monde de la miséricorde, les pèlerins camerounais, encadrés par le chef de la délégation officielle du Hajj 2018, Iya Tidjani, ont décidé spontanément unir leurs voix en vue d'apporter leur contribution pour la préservation de la paix. J'ai évoqué la prière au nom de celui qui avait placé Kaaba, Abraham, pour que Dieu nous accepte la paix au Cameroun. Nous prions pour la sécurité, pour la paix et la stabilité de tous les pays, gage de toute évolution d'une nation. On a prié pour le chef de l'État, Excellence Paul Biya, et Dieu lui donne l'habit de santé et de paix. Dans cette quête permanente de la paix, aucune contribution n'est de trop. Notre pays a besoin de prières. Notre pays a besoin des hommes volontaires. Des hommes volontaires qui veulent vivre dans la paix. Les pèlerins camerounais ont quitté le mont Arafat, convaincus que leurs prières seront exaucées par Allah et que les tentatives de déstabilisation du Cameroun seront tout simplement vouées à l'échec. Tout à fait autre chose à présent. Il y a 2 semaines, un incendie criminel a ravagé les bâtiments de la sous-préfecture de Bafout. Le ministre de l'administration territoriale condamne avec fermeté les actes de vandalisme perpétrés sur les édifices publics. Paul Atangandji effectuait une visite de travail à Bali. Des précisions avec Victorine Beguel de CRTV Ouest. Les dégâts de l'incendie qui a ravagé la sous-préfecture de Bafout sont visibles. Le bâtiment qui servait d'office à la sous-préfecture n'est plus que l'ombre de lui-même. Les faits remontent il y a environ 2 semaines. Il y a des voix qui se lèvent dans la région pour dire que oh, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Mais vous ne pouvez pas demander de vous plaindre déjà que vous n'avez pas grand-chose. Et les choses que l'État vous donne, vous êtes en train de les détruire. Donc je crois qu'il faudrait que le message soit clair. Les terroristes seront traqués dans leur dernier retranchement. Ils n'ont même pas besoin de se cacher, ils doivent se rendre. Autre arrêt, la sous-préfecture de Bali, le ministre Paul Atangandji, qui accompagnait le gouverneur de la région du Nord-Ouest, déplore la situation. On apprend qu'au total 8 sous-préfectures ont connu le même sort dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des édifices publics qui seront reconstruits et rénovés dans les prochains jours. Le chef de l'État a débloqué les fonds pour la reconstruction de toutes les sous-préfectures qui ont été vandalisées. Donc je peux rassurer les populations que dans les jours à venir, ils pourront reprendre des activités normales. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, appelle à la vigilance et à la collaboration de tous pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Dans la suite du journal, les membres d'une vingtaine de pays prennent part depuis ce jour à une réunion sur la stratégie de la société civile Afrique-Japon. Les assises sont préparatoires à la rencontre de la TICAD 7 prévue l'année prochaine au Japon. Les détails avec Augustin Bichoka dans ce reportage.
La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se propose depuis sa création en 1993 le renforcement des liens entre le Japon et l'Afrique et aussi pour bien discuter ensemble sur son développement. Après la 6e édition, la TICAD 7, qui aura lieu en 2019 au Japon, se prépare activement. TICAD est le forum multilatéral qui est ouvert pour tous les partenaires Afrique, Japon et tous les pays du monde. Depuis 25 ans, la TICAD a déjà marqué de bons points. En 1993, il y a eu 1000 participants. La dernière TICAD 2016 en Afrique, au Kenya, il y a eu 14 000 participants. Donc vous voyez, cette forte participation veut dire qu'il y a une évolution positive. Pendant 2 jours, les participants issus de la société civile en Afrique vont faire le bilan des actions déjà menées, celles n'ayant pas atteint leurs objectifs, enfin des perspectives. Chaque réunion, il y a eu des déclarations. Donc, la réunion de Yaoundé, c'est pour faire une évaluation. C'est donc une ère nouvelle qui va s'ouvrir pour le développement de l'Afrique, à condition que chaque acteur de la société civile joue sa partition. Un hôte de marque est arrivé à Yaoundé ce mardi. Il s'agit de Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la prévention et de la sécurité routière. Projection sur l'agenda de travail avec les autorités camerounaises, Séverin Legambele. On connaît Jean Todt dans le sport automobile, un ancien copilote de rallye français qui a fait réaliser de grands exploits au rallye Dakar dans les années 80. Mais depuis 2015, il est nommé par le secrétaire général des Nations Unies envoyé spécial pour la sécurité routière. Selon les informations que nous tenons du ministère des Transports, la visite de l'émissaire onusien au Cameroun se situe dans le cadre des activités de la décennie 2011-2020 appelée décennie d'action pour la sécurité routière. Une initiative proclamée par l'ONU dont le but est la réduction de 50% du taux de mortalité sur les routes du monde entier. Malheureusement, 90% des victimes ont lieu dans des pays en voie de développement, 1 300 000 morts sur les routes tous les ans, 50 millions de blessés. Donc ça passe par beaucoup d'actions à mettre en œuvre. On a d'ailleurs lancé la plus grande campagne sur la sécurité routière qui est une campagne d'information. Pour lui, la sécurité routière s'assimile à une crise de santé publique et de développement. Il faut lui donner plus de visibilité. Au cours de son séjour à Yaoundé, Jean Todt va rencontrer les autorités locales. Il va d'ailleurs restituer au gouvernement les résultats de son étude sur les avancées du Cameroun en matière de sécurité routière. Reparlons du décès hier du sous-préfet de Figuil, Alain Prosper Ababa. La nouvelle a plongé la ville de Figuil dans la consternation et la désolation. À la résidence du défunt, c'est le calme plat, la sous-préfecture mise sous scellé. Tour des lieux avec Abel Sali des CRTV Adamawa. C'est plutôt un lever du jour pénible à l'hôpital régional de Ngaoundéré après une longue veille de Dieu labeur où 3 corps suite à un accident de circulation ont été mis à la morgue. Le sous-préfet Alain Prosper Ababa, son épouse et son premier fils. Le pronostic vital des 4 autres rescapés n'est pas engagé. Tous sont sortis de l'hôpital excepté la jeune fille Émilie Abba qui a eu besoin d'une intervention particulière avec un passage au bloc opératoire. Pour lui fracturer que le neurochirurgien a opéré, l'équipe régionale l'a opéré hier. Ce matin, elle est stable, bien qu'elle soit en réanimation, et nous nous préparons pour son transfert à Yaoundé à l'aide d'une ambulance médicalisée. Il faut dire que la journée du 20 août a enregistré 2 accidents de circulation, celui du sous-préfet à une quinzaine de kilomètres de Meganga et celui commis par Touristique dans la localité de Gamba à 103 km de Ngaoundéré. Mais là juste, quelques blessés reçus au service d'urgence de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Pour ce qui est de la dépouille du sous-préfet, sur instruction du gouverneur de la région du Nord, il sera transféré pour la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. À 2 semaines de la rentrée scolaire, voici quelques heureux à Galim, dans les Bamboutos, c'est à l'ouest. Ils sont 200 élèves et étudiants à avoir reçu des prix d'excellence offerts par le maire de la localité, Eli Saker Tsanongan. Regardez comment ils sont heureux dans ce reportage de Franck Diam de CRTV Bafoussam.
Au-delà de la promotion du vivre ensemble en vigueur à Galim, l'excellence scolaire 2018 a connu une extension en plus des scolaires. La bourse s'est étendue aux meilleurs étudiants. Nous avions profité aujourd'hui pour remettre ce groupe et le projet à la prison de production de Bouddha. Les ordinateurs portables aux meilleurs proviseurs des lycées de nos 4 arrondissements. Véritable odyssée à la jeunesse, cette 4e édition de l'excellence, couplée à la finale de la Champions League de Galim, a eu pour illuminer les colonnes des tribunes le meilleur footballeur africain du siècle précédent. Merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Je pense que c'est le mot d'ordre du président de la République. Comme pour consacrer le savoir-faire, le savoir et le savoir-être du groupe Saker, pas moins que le professeur Tchafak Nanfosso pour tenir dès ici la main de ses futurs étudiants. C'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi ceux qui ont reçu ce chèque. Je remercie Monsieur le maire. Je suis fier de ce que Papa Saker a fait. L'exaltation la meilleure pour l'excellence scolaire 2018 à Galim est celle de l'État déclinée par le préfet du département des Bamboutos. Par ce geste, vous œuvrez à l'encadrement de notre jeunesse en améliorant les conditions scolaires, en les respectant et en leur donnant une chance d'entretenir un rêve. Et il s'en est fallu de peu pour que Galim devienne un petit pays. En sport, quelques nouvelles de championnat de vacances, notamment à Lolodorf, dans le sud, où vient de s'achever la toute première édition du tournoi du Vivre Ensemble par le Sacre de Harlem de Big Bali. Cette compétition était un grand moment de rassemblement des jeunes de l'arrondissement de Lolodorf. Confirmation dans ce reportage de Wilfried Couture. Ensemble, ils ont chanté, ensemble, ils ont dansé, ensemble, ils ont joué, ensemble, ils ont gagné. Quand le vivre ensemble fait sens à Lolodorf. Le vivre ensemble, ce n'est pas un slogan creux. Il y a toute la profondeur d'un tel slogan. Et nous, à Lolodorf, on entend le faire vivre. Et la véritable leçon, c'est qu'il faut maintenant promouvoir ce vivre ensemble pour que demain on ne soit pas surpris par les événements malheureux. Nous sommes fiers que les populations de l'arrondissement de Lolodorf, ils ont bien compris le message du vivre ensemble que nous sommes en train de constater ici. La première édition du tournoi du vivre ensemble consacre Harlem de Big Bali, vainqueur 2-1 face à Hollywood du quartier Aoussa, au thème d'une finale très disputée. Nous nous sommes mûrement préparés et la victoire elle est là, les résultats sont là. Quand le vivre ensemble n'est pas un concept cru à Lolodorf, la preuve par l'image à travers les artères de cette ville, ce fruit du vivre ensemble n'a pas échappé à l'œil de notre caméra. La jeunesse de l'extrême nord sensibilisée contre l'incivisme, les jeunes de Tokombéré en particulier sont invités à respecter les institutions de la République. Un tournoi de football baptisé Mada Sport Vacances, organisé en présence de l'élite du maillot Sava, a permis de les sensibiliser. Isaac Dimaïsou, CRTV Extrême Nord. C'est une marée humaine qui s'est donné rendez-vous dans ce stade du lycée de Mada Kolkoch et a suivi comme une parole d'évangile la prise de parole du promoteur du tournoi de football Mada Sport Vacances. Nous demandons à la jeunesse de se détourner des esprits malveillants. Alors la jeunesse de Tokombéré, plus que partout ailleurs, doit être à l'avant-garde. Doit être à l'avant-garde de cette jeunesse qui respecte les institutions de la République. Le trophée des Jeux revient à Tokombéré FC qui a battu par 3-0 Omega FC de Mada. Des dons de nature diverses ont été remis aux compétiteurs. Il s'agit en effet d'une fête conviviale que nous célébrons en faveur de la jeunesse pour les amener s'occuper de leur avenir. L'avenir de la jeunesse, c'est l'école.
Parlant au nom de l'élite du maillot Sava, le promoteur du tournoi a promis de poursuivre la prise en charge de la formation des jeunes de ce département dans des métiers porteurs. Et avant de clore ce journal, ce rendez-vous que je vous recommande vivement dans la suite de nos programmes. Juste après ce journal, la deuxième édition de votre émission des débats 100% présidentielle. Nous verrons face à face Cabral Libi, candidat du parti Univers au scrutin du 7 octobre prochain, et Benoît Ndong-Soumet, conseiller du secrétaire général du comité central du RDPC. Dans le rôle d'arbitre de ce duel qui s'annonce épique, le présentateur de 100% présidentiel, Aimé Robert Bihina. Je vous en rappelle l'unique titre, Fête de la Tabaski 2018, prière à l'unisson pour la paix au Cameroun. À Yaoundé, l'imam Goy Goy exalte le vivre ensemble. Marois appelle les fidèles à préserver la sécurité. Et Bamenda prêche l'unité sans frontières entre Camerounais. Vous avez eu dans ce journal les échos des sermons et des célébrations dans la capitale et dans les régions. C'est ici que s'achève ce journal. Encore une fois, bonne fête de l'Aïd el-Kébir à la communauté musulmane. Merci d'avoir regardé le 20h30 que vous pouvez retrouver comme toutes nos autres éditions de journaux sur notre site web www.crtv.cm. Bonsoir.